MC Jean Gabin, Demolition. C'est pas Dailymotion, c'est Demolition. C'est le contre. Voilà. Salut les mecs. À ma gueule. Album le 6 septembre 2010. MC Jean Gabin, mec à l'ancienne. Je reviens dans le rap parce que tout le monde m'a dit de pas en faire. Aussi simple que ça. Pourquoi j'ai fait un clip? Parce que au premier album, les cons qu'il y avait autour de moi n'étaient pas capables de faire un clip, du moins faire 2 clips en un an. Tu vois ce que je veux dire? Donc là j'ai dit on va en faire un tout de suite. Comme ça normalement on aura déjà de l'avance sur les cons qu'il y avait précédemment avec WAM. En faisant 2 clips on les aura déjà battus. Voilà, c'est tout. Ben, dans le deuxième, c'est la même chose que dans le premier. Sauf que dans le premier, j'ai pas mis ce que j'aurais dû mettre théoriquement dans le premier. Donc ça se retrouve dans le deuxième. Puisque autour de moi, il y avait des gus. Tu me diras, ouais, mais j'étais peut-être assez con pour ne pas m'occuper de mes affaires. Non, j'ai fait confiance. Donc ce qui a fait qu'au premier album, il y a eu des titres qui n'ont pas été exploités où j'avais vraiment pas besoin de les foutre. C'est pour ça que le deuxième album c'est autre chose. Ce qui n'y a pas été dans le premier album, bah, c'est ce qu'il n'y a pas dans le premier, c'est ce qui est dans le deuxième. Normalement, ça aurait dû faire ça. Celui-là le premier et le deuxième. Voilà. Voilà, ils se sont complètement gourés. Et justement, je me suis séparé de tout le monde pour éviter justement qu'on m'envoie dans une cage, dans une niche. On a voulu m'envoyer dans la politique, dans des trucs de merde, voir Besancenot, là, la vie à là. Ça, c'est Big Mo et cette connerie de merde, là. Ce que je dis, moi, j'ai pas de... Comment dirais-je? J'ai pas de respectabilité à m'acheter. Si tu comprends ce que je veux dire. Les mecs qui étaient à côté de moi, c'est... Du moins, le mec qui était à côté de moi, attentat à la pudeur, viol en réunion, t'as besoin d'avoir une certaine, comment on appelle ça, t'as besoin de t'acheter une respectabilité par rapport à tes gosses ou par rapport à... Mais pas moi. Tout ce que j'ai fait, c'est répréhensible par la loi, par la morale à la rigueur, puisque c'est pour des sous, et pas pour des fous, des chats, ou ce que tu veux. Donc moi, j'ai pas à m'acheter de respectabilité. Et quand on me dit que moi, je suis un flemmard, je ne suis pas un mec qui travaille à l'œil. Quand on me dit, moi, j'ai la grosse tête, tu me regardes, j'ai toujours la même dégaine qu'au premier album. Ceux qui me connaissent, j'ai pas changé. C'est tout ce qu'il y avait autour de moi qui m'ont pissé sur le dos. Et aujourd'hui, je leur dis, vous n'allez pas vraiment aller loin de toute façon. C'est clair. Je dis, la pépite, c'est moi, c'est pas vous. C'est ce que les mecs oublient. On a voulu faire écrire des textes et j'ai pas voulu les écrire. Donc j'ai mis 7 ans pour 5 ans. Après 5 ans et 3 albums, théoriquement, t'es plus avec la personne. On me l'a fait à l'envers. Doing Damage, je le dis tous les jours. Big Mo, Maurice Mongo, là, une carotte à fond la caisse. C'est une carotte de A à Z. On est le seul label à ne pas avoir de bilan. Tu vois déjà, on est le seul label où, soi-disant, dedans tout se passe bien, mais voilà, Kazé s'est sauvé, Les 19 s'est sauvé, comment il s'appelle, Trait d'Union s'est sauvé, et moi je me suis sauvé. Alors que théoriquement je suis à la base de ce bordel. Mais quand tu t'aperçois en regardant les papiers que toi t'es seulement artiste, c'est le pauvre trou du cul qui est à l'intérieur, qui a jamais rien compris à la musique, et les mecs ils ont trop voulu t'envoyer on a trop voulu m'envoyer dans des merdes. Pareil dans le cinéma, il y a un moment j'ai pas failli faire Banlieue 13-2 à cause du mec qui est à cause de Big Mo de mes couilles, qui a soi-disant une guerre cinématographique à faire avec Besson, et aujourd'hui je suis sûr qu'il doit essayer de travailler avec, tu vois. Voilà quoi, il y a un moment c'est... Moi j'ai besoin de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc j'ai préféré me séparer de ces merdes là. Tu vois, franchement ces merdes là, et essayer de faire un album qui me plaise moi musicalement. Mais après le reste ça suffit. Les mêmes sauf Oltenzano. Parce que le premier album c'est moi, Gip 12, Les du 9 et Oltenzano, et de temps en temps vite fait sur un morceau Quinto de Les du 9.
Le reste, Big Mo, Maurice Mongo n'a jamais foutu son cul à l'intérieur. C'est juste pour venir et tirer la couverture à lui-même, dire comme quoi il était mon producteur. Mais si moi il m'avait dit que c'était mon producteur, j'aurais chié sur la tête tout de suite. J'ai jamais été au service de qui que ce soit. Et encore moins du sien. Voilà. C'est parce qu'il y a des mecs qui aiment bien se tirer la couverture à eux, mais je leur ai dit. J'ai un bouquin qui arrive à l'intérieur où je t'expliquerai comment sont les gens. Tu vois, des gens qui ont voulu que tu prennes leur couverture alors qu'eux n'étaient pas capables de prendre tes patins. Stop. Voilà. Et le deuxième album, de toute façon, quand tu entendras, tu penses que j'ai un ton de voix qui est un peu plus agressif, même s'il est plus posé, il est plus agressif, parce que c'était vraiment comment dirais-je, dans le temps, comment j'étais, quoi. Voilà. J'ai eu une petite année un peu difficile où tu vires un petit peu à gauche, à droite, pour regarder en vérité ce qui va pas chez toi. Et ce qui va pas chez toi, c'est tous les mecs qui sont trop proches de toi. La jalousie, t'es pas capable de faire quoi que ce soit, viens pas faire chier les gens en disant que les gens ils font pas. Si tu payes pas les gens ils vont rien faire pour toi. C'est tout. Voilà. Non, cinématographiquement j'ai tout lâché, parce que c'est les gens qui sont autour de toi qui te cassent les couilles. Tu vois, mon soi-disant agent, c'était... je te dis, j'ai mis un mec, agent, manager, on se connaît depuis 25 ans, et depuis 25 ans, la seule chose qu'il fait, c'est baiser les gens. C'est tout ce qu'il fait. Ne jamais prendre... tu sais, c'est bien joli de se mettre, aller faire des reportages dans des caméras, etc., raconter sa vie comme quoi, si, ça, doing damage, et si doing damage, ça n'a jamais été ça. Doing damage, c'est juste un enculé qui s'appelle Maurice, qui veut tout prendre pour lui, qui a tout pris pour lui. Ça s'arrête là, stop. La seule chose qu'il a fait, c'est lever son cul, taper sur un ordinateur et faire du vagabond. Voilà, stop. Cinématographiquement, je peux pas avancer avec un mec comme ça, puisque j'entendais déjà sur... je te dis, j'ai eu cinématographie... Comment dirais-je, pour la pellicule, je suis obligé de trouver un autre agent. Moi, je vous dis, c'est fini. On me dira, ouais, je peux plus travailler avec un noir. Le bamboulisme, j'en ai pas besoin. Pour moi, c'est du bamboulisme. Tous ces mecs là qui sont là juste à dire, aussi bien que ça soit du côté à gauche, ouais, on est producteur chez Besson, t'es producteur de nulle part. T'as rien sorti, donc t'es producteur de rien. Les mecs, c'est ça, c'est producteur chez Besson, ils ont jamais rien sorti. Producteur de cinéma, vous avez toujours rien sorti, à part faire des castings pour les baiser des meufs. C'est ça, c'est du bamboulisme. C'est du bamboulisme. Voilà. Doing Damage, c'est un reflet, c'est un parfait reflet de pourquoi la moitié des Renois dans la musique n'arriveront à rien. C'est du bamboulisme. Juste faire dire aux gens que tu as un soi-disant statut, c'est comme tu vas dehors, où les gens, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans l'événementiel. Fantastique, fantastique, ouais, ok. Bah voilà, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est navrant, c'est quand on a 42, 43, on est arrivé là, c'est que t'es vraiment un couillon. Voilà, et c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai préféré me larguer tout le monde. Et dans le cinéma, j'avais un queumé qui était là, j'ai eu le film Black, et un queumé qui a demandé 50 000 € dans mon dos, alors que c'est que mon agent, et c'est moi qui le mets agent. Alors, je veux dire, agent, copain, 25 ans, c'est une merde. Allez hop, au suivant. Donc, tu préfères tout refaire à zéro, c'est aussi bien la musique, j'ai fait exactement la même chose, et dans le cinéma, je ferai exactement la même chose, m'entourer de gens compétents, pas de gens qui sont là rien que pour « Ah ouais, je suis un tel, je suis producteur », personne n'est mon producteur, je suis mon propre producteur. Voilà, le fils de pute qui l'a dit, il faudrait qu'il le sache, c'est pas mon producteur. Voilà, le producteur que je suis, c'est moi. Stop. Là, c'est mon vrai premier album. Là, je fais l'album que j'ai envie de faire sans qu'on vienne me faire chier, qu'on me raconte des conneries, ou te retrouver dans ton label avec des roues de carrosse qui déjà dans le pleurant, en ton gonzesse n'arrivait à rien. Beloved, je dis attends, merde, j'étais en train de. Il y a des gens qui étaient en train de me conseiller dans la musique. Beloved. J'étais là, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? En tant que rappeuse, t'as jamais rien fait. En tant que productrice, t'as absolument rien fait. T'es comme le couillon qui est avec toi, Big Mo, qui sert à rien. Donc ces gens-là, à zapper. Alors on m'a dit ouais il faut laisser tout ça, je dis je laisse pas. Un mec que tu connais depuis 25 ans, qui te fait tout dans le dos, qui vient me dire à moi que sa femme elle a volé 35 000 € dans la société alors que c'est lui qui lui a donné 35 000 € pour qu'elle puisse. Parce que moi j'ai signé des papiers pour aider. Tu sais quand t'es artiste, etc. Tu dis bon ok, t'es dans une société, toi je vais te laisser faire ça. Et moi je vais juste prendre de l'argent en tant qu'artiste. Comme ça on a le temps. Non. Il y a un mec qui était là, qui était en train de voler à gauche, voler à droite, voler à gauche. Je lui dis, ça c'est comme dans tout. Hein. Tu sais, l'amitié,
il avait un pote qui s'appelait Bolem Talala, il est mort, il n'a jamais rien fait pour lui, il n'a jamais donné des sous à sa femme, à la femme, etc., etc. Je le dis toute la journée. Je fais cet album parce que il y a des mecs qui ont dit que j'étais pas capable d'en faire un. Déjà, lui, déjà en premier. Moi, je suis capable de faire ce que toi, tu n'as jamais été capable de faire. Déjà être franc, de faire des choses moi-même sans dire que toi, tu fais alors que toi, tu fais rien. Ça s'arrête là. Moi, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce qui est requin vicieux. Tout ce qui est requin vicieux, je balaye ça de là, tu sais, du revers à gauche. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, sauf un violeur. Je n'ai jamais été un violeur, jamais été dans une histoire de viol, etc., etc., etc. Il faut laisser ça à Big Mo, puisque Damek sait, sois ce que tu es. La personne qui était en prison pour ça, c'est lui. C'est pas moi. Moi, je préfère il y a un moment, pendant 6 ans, 7 ans, j'ai tout pris sur moi. Jusqu'à ce qu'on me dise, moi, que moi, j'avais la grosse tête, que j'étais ci, j'étais ça. Mais je dis, attends, c'est quel est le bouffon qui fait le guignol à gauche, à droite, qui va à gauche, à droite. Moi, j'ai la carte de la société, j'ai jamais eu la carte de la société dans les mains. Donc, il y a un moment, quand on me dit, moi, t'es à 510 000 euros, tu vends 72 000 CD, ça fait 510 000 euros. Et tu reviens 5 ans plus tard, à l'espèce d'enculé de fils de pute, il te dit, toi, derrière, que vous êtes à moins 10 000, alors toi, t'es jamais là, tu fais du cinéma. C'est qu'il y a un problème. Maurice Mongo, et qui est Big Mo mes couilles, c'est ça. Et c'est pour ça que, on m'a dit non. J'ai dit, moi, on me dit, lave ton linge sale en famille. C'est pas une famille. Ce n'est pas une famille, c'est un fils de pute. Stop. Il est content, il n'est pas content, il ramène son cul, il verra à quelle heure il est. C'est aussi simple que ça. J'ai toujours été ce que j'ai toujours été. Moi, j'ai toujours été un électron libre, un mec seul. J'étais en prison seul. Personne ne m'a envoyé quoi que ce soit. Pendant 8 ans, personne ne m'a envoyé 1 euro, personne ne m'a envoyé quoi que ce soit. Quoi que ce soit. J'étais à la DAS seul. Personne n'a fait quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai pas trouvé une nouvelle identité. Jean Gabin, c'est moi. Personne n'a trouvé le nom de Jean Gabin pour qui que ce soit. Jean Gabin, c'est moi. J'ai bien mis G-A-B-1. Gemeinschaft Amitié Bankroma Nummer 1. Voilà ce que ça veut dire, Jean Gabin. Gemeinschaft Amitié Bankroma Nummer 1. C'est personne d'autre qui a trouvé ce blaze que WAM. Moi, je sais ce que ça veut dire. C'est les gens qui parlent allemand comprendront exactement ce que je raconte. Jean Gabin, il n'a pas existé. Les gens ont voulu exister par rapport à Jean Gabin. Mais Jean Gabin existait déjà. Jean Gabin, c'est Charles. MC, c'est mon nom de famille. C'est MC. Mon nom de famille avec un C derrière. C, c'est Charles. M, c'est mon nom de famille. Moi, j'ai pas à me chercher une nouvelle identité ou quoi que ce soit. J'ai toujours été le même. Quand tu me vois sur un plateau ou un machin, on me dira je suis énervé. Non, je suis pas énervé. Moi, je dis juste ce que je dois dire. On me dira ouais, il y a des fois, il faut avoir plus de diplomatie. Je n'ai pas à avoir de diplomatie avec des enculés. C'est bien joli de dire aux gens, ouais, nous, à l'ancienne, on avait une certaine éthique. Mais si l'éthique, tu chies déjà sur ton poteau, quelle éthique tu vas avoir? Il n'y a pas d'éthique, c'est que du baratin. Moi, justement, je leur dis tous ces gens là qui sont là, à l'ancienne, non, à l'ancienne, t'étais ci, à l'ancienne, t'étais ça, à l'ancienne, t'étais exactement comme les merdeux qu'il y a aujourd'hui. Sauf que les merdeux qu'il y a aujourd'hui, ils ont des trucs qui sont un peu plus rapides que nous, c'est tout. Internet, et baratin, etc., etc. Tous les gens qui sont là, ouais, les gens aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas de respect pour les vieux. On n'avait pas de respect pour les vieux non plus. Et c'est la vérité, t'as juste du respect pour les parents à tes potes, parce que t'as pas envie que ton pote il te pète la gueule, mais sinon tout le reste, t'en as rien à foutre. Voilà, ça s'arrête là. Et moi c'est ça, et dans cet album, je leur ai dit, je suis moi-même, ce que j'ai été dans le premier, sauf que tout le baratin qui a été dit dedans n'avait strictement rien à foutre à l'intérieur. L'album, le premier, il a failli déjà pas sortir, justement parce que j'étais pas d'accord sur 5 titres, où j'ai dit pourquoi moi je vais mettre ma fille en porte-à-faux, alors qu'on va pas faire de clip. J'ai dit, je vais pas jeter ma vie en porte-à-faux pour que vous, messieurs, soyez là comme ça à croire que c'est les vacances. Voilà. Si c'est ça, Maurice, nique ta mère. Et j'en ai rien à foutre qu'ils soient contents ou pas contents. Je dis, il y a un mec qui m'a volé de A à Z. Et il croit que c'est les vacances ou la vie. Quand tu voles, tu voles. Si tu voles, tu ne peux pas croire que les gens vont être tes copains. Et je lui dis, viens quand tu as envie de venir, Renoir. Tu vas comprendre quelle heure il est. Moi, je vais au bout. Toi, non, mais moi, j'y vais. Moi, je leur dis tous, ce n'est pas mon pote et tout ce qu'il y a autour. J'ai pas de cousin, de machin, de ci, de ça. C'est pas vrai. C'est juste des mecs qui essayent de surfer sur ton blaze en disant non, j'ai pas de cousin. Je suis arrivé ici, j'avais 17 ans tout seul.
Parce que je veux dire, je suis arrivé ici, j'avais 17 ans tout seul. J'ai dormi à la grotte des Trocadéros pendant 3 mois. Pendant 17 mois, j'étais dehors. Parce que je veux dire, moi, je sors de la DAS. Moi, quand je suis revenu à Paris d'ici, je suis venu habiter chez le mec qui a buté ma daronne, c'est-à-dire mon père. Donc moi, j'ai une force de caractère et tout ce qu'il y a autour qui parle du... Tu sais, c'est quoi? Tu t'es mis ici, pendant 6 ans, j'ai regardé. Et tous ceux qui avaient... On m'a toujours dit, méfie-toi de ce qu'il y a autour. Mais j'ai mal pris la chose. C'est pas ce qu'il y a autour, c'est ce qu'il y a à côté de toi. Et c'est tout ce qu'il y avait à côté de moi qui m'ont chié sur la tête. Donc à un moment j'ai dit, hey, barrez-vous, j'ai pas besoin de vous, j'arriverai à faire tout seul. Parce que tout ce que vous attendez, c'est que je sois dans la merde pour dire aux gens, ouais, il est dans la merde. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin de demander autant, tu me demandes à moi. Et moi je te dis quelle heure il est. Sans faire semblant, sans faire de misérabilisme, de trucs à la con. La vie, moi la vie, je l'assume. J'assume ma vie. Pas comme ces connards qui se cachent à gauche, à droite. Oui, si, ça. Je marche seul. J'ai besoin de personne. Si demain je meurs, ben je meurs. Et alors? Je vais en faire une chanson ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. C'est tout, ma fille elle a 20 ans, elle m'a dit, allez, c'est bon. Mais le truc il est, je suis comme ça parce que, tu sais, quand je suis revenu d'Allemagne, je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire ici dans ce bled. Mais tu regardes les gus qu'il y a autour de toi, mais tu ris. Ce ne sont que des branleurs, des mecs qui pensent qu'aller faire des tours dans des soirées privées, tu sais, ventes privées, Dolce Gabbana, trucs de trou du cul, où tu regardes, mais vous êtes perdus. Je dis, vous êtes perdus. Tu vois, et voilà quoi. Et là, le deuxième album, c'est vraiment... Hey, je te connais pas, je veux pas savoir d'où tu viens. Et si tu utilises mon blast pour dire etc, ça sert à rien. Cet album-là, c'est WAM. Moi. Et j'ai toujours été adepte du mot, de jeu. Un chèque, c'est pas collectif, c'est nominatif. Il y a toujours une démarche artistique. La démarche artistique, elle est... fais ce qu'il te plaît. C'est fais ce qu'il te plaît. Ne fais pas ce que... Tu sais, il y a un mec qui avait dit, je ne ferai pas ce qu'on attend de moi. Mais tu as fait exactement ce qu'on attend de toi. Donc ferme ta gueule. Moi, je fais justement... Là où on m'attend, j'y suis pas. Hein. Je te le dis. Si tu écoutes mon album, là où on m'attend, j'y suis pas. J'ai pris des prods qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Et même si les queumés commencent à y être là maintenant, mon album il est prêt. Donc le mien sortira avant le leur. Donc j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, c'est que moi, il y a un moment, je voulais faire la musique que j'avais envie d'écouter. Les thèmes que j'avais envie de faire. Sans toujours, oui, les jeunes, faites pas ci. Ouais, les jeunes, faites pas ça. Hey, je suis pas leur papa, moi. Je suis pas éducateur non plus. Sinon, je change de job. Et je vais travailler à la mairie. Ou je fais comme les tocards, grands frères en cité. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai fait un album où, musicalement, j'arriverai à danser un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et, tu sais, j'ai fait une découverte. J'étais en Afrique, j'avais 40 piges, j'en ai 43. Tu vois, j'ai jamais été avant. Dans l'album, ça y est aussi. Et justement, j'ai eu de gros problèmes avec ça. Avec des gus qui étaient là en me disant non, c'est pas ça qu'il faut parler sur l'Afrique. Je dis mais attends, c'est moi qui vais en Afrique pour la première fois de ma vie. Toi t'es né en Afrique, tu me parles de quoi? Comment toi tu peux traduire ce que... Et donc à un moment tu dis hey, salut, c'est pas une vengeance, c'est juste dire à des mecs hey, sois à ta place. Et si toi t'as toujours rien capté de ce que je suis moi, va te faire enculer. C'est aussi simple que ça. Moi je vois pas de machin. Tu sais, il y a des gens qui tuent l'artiste. Voilà. Genre de mecs qui peuvent tuer l'artiste. Ça a tué Les du Neuf, ça a tué Trait d'Union. Kazé, ils l'ont pas tué, elle était déjà pourrie déjà avant. Ah, je dis, elle était déjà pourrie, t'écoutes ce qu'elle faisait il y a 6 ans ou il y a 10 ans par rapport à maintenant, c'est exactement la même connerie. La France, allez, vas-y, ferme ta gueule. T'es quoi, t'es antillaise, donc t'es française, ferme ta gueule. Voilà, c'est tout. Y'en a marre de cracher sur ce bled. Y'en a marre de cracher sur ce bled. Ce bled, c'est le mien. Je suis français. Le clash, j'en ai fait qu'un dans ma vie de clash. C'était je t'emmerde. C'est ce que les gens ils m'ont dit, c'était un clash. Grâce à ce clash, j'ai pas pu aller à la radio. Tu vois ce que je veux dire? Grâce à ce clash, il y a des mecs pendant 5 ans, ils ont vécu sur mon cul. Parce que pendant 5 ans, il y avait que des clashs à la radio. C'est ce qui était super marrant. Donc aujourd'hui, je vais pas me faire chier, moi, à faire plaisir à tous ces gens qui parlent de clash alors que c'en est pas un. Alors que quand le premier c'en était un, vous avez viré le mien pour mettre tout le monde à l'intérieur.
Je vais jamais rentrer dans ce jeu-là. Comme j'ai dit, c'est moi qui mets le gobelet, c'est les gens qui sautent. Et pas l'inverse. Donc, s'il vous plaît, sautez. Vous avez déjà sauté pour le premier, sautez pour le deuxième. Hop. Je le dis, celui-là, c'est pas je t'emmerde. Je t'emmerde, il était explicite, j'ai donné des noms, j'ai donné etc. J'ai vraiment donné etc. Maintenant, les gens, ce qu'ils écoutent dedans, moi, c'est de la musique. Maintenant, ce qu'ils écoutent en parole ou ce qu'ils écoutent, c'est pas mon problème. Ils font comment on appelle ça, les conclusions qu'ils veulent. Allez-y, les mecs, c'est fait pour ça. Mais je vous le dis, au premier album, j'étais tellement franc, j'étais tellement bien, tellement ci, tellement ça, que je pensais qu'il était 4h30, 4h du matin sur Skyrock, et Génération, j'en ai rien à foutre. Voilà, puisqu'il y a un moment, tu suis, je te fais ramener 325 000 auditeurs, il faut que tu suives. Tu vois ce que je veux dire, il faut que tu suives. Donc il y a un moment, je me dis, hey, les clashs, les bordels, c'est vous qui avez trouvé ce mot comme clash, c'est pas moi qui l'a trouvé. Moi j'ai fait le morceau, là la vie. Maintenant si les mecs ils n'arrivent pas à avancer, et je leur disais malheureusement dans le rap vous avez besoin de mecs comme moi. Puisque votre rap depuis... La première fois que je venais déjà je disais il était aseptisé, il n'y avait rien dedans. La deuxième t'arrives, c'est tous des gangsters, c'est tous des tueurs, c'est tous des machins, c'est tous la même chose, c'est tous si, ils font tous du free fight, ils font tous du Krav Maga, ils se roulent tous par terre et ils font que ça. Voilà. Donc il faudra peut-être, moi j'arrive avec autre chose, encore une fois. Moi je viens toujours avec ma personnalité. Après ce que les mecs ils disent dedans ou là, je leur dis honnêtement. Et je vais être sympathique. Radio, internet et compagnie, démerdez-vous à savoir si je clash ou si je ne clash pas. Voilà, vous m'avez baisé au premier et je vous baiserai sur le deuxième. Voilà, je suis rancunier. Je leur dis, il est hors de question que je commence avec ouais là 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 là. Tous de A à Z, toutes radios confondues, ont lâché. La seule personne qui a fait en sorte que je puisse aller dans une radio hertzienne, entre guillemets, c'est Mourad, qui était sur Énergie. Le reste, tout le monde s'est débiné à gauche à droite. Donc, crois pas que moi, je vais arriver en disant oui, ça. Les mélanges, ça se creuse. Démerdez-vous. Absolument pas. Tu sais, écoute. Je ne peux pas regretter d'avoir fait Je t'emmerde, déjà que Je t'emmerde, j'avais fait déjà 3 ans avant qu'il sorte. 3 ans avant qu'il sorte. Je ne regrette absolument pas mon ancienne équipe. Quelle équipe de quoi? La seule chose que je regrette dedans, c'est j'aurais pas dû sortir de tôle et les laisser être videur chez NTM, être videur à gauche à droite. J'aurais pas dû sortir du trou pour les regarder faire leur merde. Parce qu'il y a des gens qui étaient là, je dis t'étais que videur. Avant que je sorte du trou, c'était que des videurs. Que des putains de videurs. Ils arrêtent de raconter leur vie pendant 20 plombes. Videurs, soit c'était des videurs, soit c'était des éducateurs. Mais quand tu sors du trou pour avoir pointé, violé des filles, comment tu peux être éducateur? C'est aussi simple que ça. Je lui dis, hey, tu vas pas aimer ce que je raconte mon pote. Mais comme tu m'as dit, comme t'aimes menacer, man, du bedrohst mich, man. Wer bist du? Ich schwöre auf meine Mutter, du bedrohst mich. Mann, du wirst mich respektieren, wie du Gott respektierst. Weil ich bin genau wie Gott. Ich bring Tod. Das ist mir vollkommen egal, Mann. Ich sage dir, Mann, das ist keine Rache. Das ist nur, ich bin mich selbst. Charles, a.k.a. MC Jean Gabin, nicht du oder andere. C'est tout. Menschlichkeit. 14 thèmes, frères d'armes, où justement je parle de la trahison de tous ces faux trous du cul qui sont là, puisqu'il faut le savoir, il y a quand même un fils de pute qui a mis 35 000 € sur ma tête. Tu vois, c'est pour ça que je leur dis, voilà quoi, on m'a mis 35 000 € sur ma tête et tous les fils de pute qui avaient autour de moi, cousins, copains, tout ça, se sont sauvés ou se sont mis contre ma tête. Voilà, le morceau s'appelle Frères d'armes, hop, à dégager. T'as la Marseillaise, t'as 8-1 où je parle de moi ou de ma jeunesse dans les années 80. Tu vois ce que je veux dire, sans rentrer dans des trucs à la con, etc. etc. Qu'est-ce que t'as Braco, puisque je sors, justement, il y a des morceaux qui auraient dû être dans le premier que j'ai pas pu mettre, etc. etc. Je dis Braco, mais bon, le titre, vous savez pas c'est quoi. T'as Adrénaline, qu'est-ce qu'il y a, t'as Enfin, je te dis mon retour sur la terre promise, tu vois, l'Afrique, etc. etc. C'est-à-dire, vu que je suis un noir européanisé, moi je suis l'un des rares mecs
à sortir un mot qui va plus dans la réalité que de se raconter les conneries. Je suis né en France. De l'Afrique, je connais que les vacances. C'est comme les autres bleds à gauche à droite, donc j'ai fait un morceau justement dessus où ma découverte de l'Afrique. Voilà, bim. Après, tu as un morceau où j'étais à peu près dans la rue, etc., qui s'appelle Kaiser. C'est oui, mais ça parle de tout. Et quand je te parle de la rue, ça parle en plus, on y est en plein dedans, le crack, etc., tu vois. Où je dis, voilà, où je parle de mes expériences dans le crack. Où je dis que c'est un job, et pas autre chose qu'un job. Voilà. Merci, pour moi. Voilà. T'as un morceau avec Bounty Killer, un morceau avec Cécile. Un morceau avec Bounty Killer qui s'appelle, j'ai oublié. Un morceau avec Cécile qui s'appelle 1, 2, 3, si tu vois ce que je veux dire. Bounty Killer et Platinum, justement, c'est, comment il s'appelle le morceau, c'est pareil, Kingston, Jamaica, voilà. Voilà, avec Platinum, un mec que vous ne connaissez pas du tout. Après, tous les titres, je ne les ai pas tous dans la tête, mais il y en a 14. Voilà. Et aucun titre ne se ressemble, musicalement, comme... Aucun. Un Zoxy. Et la surprise, c'est que vous ne savez pas pourquoi. Et quand vous entendrez, vous direz non, c'est pas Zoxy. Vous direz c'est Zoxy. Voilà. Non, j'ai pris Zoxy parce que j'ai cherché justement des Africains de souche, qui connaissent exactement de quoi ils jactent. Et la plupart, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à me faire des remixes à la Jackie et à la Benji. Je dis, qu'est-ce que j'écoute ces merdes là? J'avais pas besoin. Donc à virer. Donc j'ai préféré prendre alors un mec qui sache à peu près quand il chante, qui me fasse ressentir ce que moi j'ai envie de ressentir. Voilà. Et il y a un mec qui a réussi à faire ça et c'est étonnant. C'est super étonnant. Que ça soit Zoxy. Voilà. Et l'album ça n'a rien à voir. Tous, je te dis honnêtement, même musicalement, même s'il y en a en ce moment là qui essayent d'être un peu chaud, mais bon, l'album il est fait, donc au moins il sortira le 6. Mais j'ai pris une tangente avant d'autres gens. J'ai pris une tangente bien avant d'autres gens, et voilà quoi, c'est... Pour moi, honnêtement, ben, c'est une alternative à toutes les merdes qu'il y a là en ce moment. Même si je sais même pas ce qu'il y a comme merde ou quoi. Mais vu que quand j'allume la radio, j'ai mal à la tête, ouais, je referme. Ben, le mot de la fin, j'ai deux mojitos. 6 septembre 2010. L'album s'appellera Seul. L'album s'appelle Seul. Alors c'est simple. Seul. Je pense que ça suffira, pas besoin d'en mettre plus. Et voilà, 14 morceaux. C'est pas un retour parce que j'étais toujours là en vérité. Et les gens sont toujours là, comeback. Je fais pas de comeback, j'étais dans les parages. C'est voilà, c'est un album que j'ai. Tu vois, quand tu vas en boîte, des fois, quand tu vas dans d'autres bleds, à gauche, à droite, j'avais envie de temps en temps danser sur ce que je fais. Premier album, j'ai pas pu danser, puisqu'on m'a fait mettre des musiques de merde. Du moins, pas des musiques de merde, on m'a fait mettre des musiques qui reflètent à peu près l'état d'esprit comment dire, d'un conteur. Là, je suis fatigué de compter, tu vois ce que je veux dire. Je voudrais bien compter les sous, plutôt que compter les mots.